Puissions les suivre sur ces raisons. Dieu nous a fait grâce. Il y a l'évangéliste qui n'était pas avec nous, il est là ce soir avec nous. Et que Dieu a utilisé aussi lorsqu'il est parti en Suisse. Et c'était à Genève. Hein? Genève, Lausanne et Nyon. Voilà. Genève, Lausanne et Nyon. Et Nyon. C'est ça? Oui, Nyon. Nyon. Ah bon? Nyon. Hein? Il y a des villes comme ça, Nyon? Ouais. Très très bonne ville, je connais. Ah, c'est la Suisse, hein? C'est tout au bord du lac. C'est tout, ouais. Ouais. On devrait découvrir cela. Est-ce que tout le monde va bien? Amen. C'est un chant de victoire, ce que nous voulons de chanter. Bien aimés, nous sommes toujours dans cette phase d'apprendre d'être enseigné par le Seigneur qui avait commencé avec nous. D'ailleurs, le mardi qu'on avait commencé l'évangile, c'était là. Et qui a fait des choses. Il y a ma femme qui a fait une expérience par rapport à la parole, qui m'a dit, écoute, j'ai mis quelque chose en pratique et j'ai vu le résultat tout de suite. Je dis que la plus importante, c'est surtout quand on parle de Dieu, quand on nous enseigne des choses, ce n'est pas les garder. On verra la puissance et l'autorité de ce qu'on nous enseigne quand on les met en pratique. Amen. Croyez-moi que Dieu est assis derrière sa parole pour l'accomplir. Et quand tu mets en pratique la parole de Dieu, tu verras le résultat, parce que ce n'est pas toi qui vas mettre le résultat, mais c'est Dieu qui va confirmer ce qu'il a déclaré et qu'il a fait. Le matin, quand on priait, je lui ai dit, ne t'inquiète pas, la journée va travailler pour nous. Il me dit, ah bon? Tu as déjà vu une journée qui travaille pour nous? Je dis oui, parce que tout ce qui se passe dans la journée est sous le contrôle de la main de Dieu. C'est-à-dire que Dieu va disposer toutes choses déjà à l'avance. Et quand tu seras dans chaque endroit, ça se fera tout seul. Parce que Dieu l'aurait déjà fait à ta place. Il a dit, bon, ok, je vais voir. Il était un peu stressé à l'idée parce qu'il avait des réunions qui devraient mal se passer et tout. Et j'étais au travail. Je vois, c'est pas dans ses habitudes de m'appeler. Elle m'appelle, me dit, mais c'est vrai, tu as raison. Je bénis le Seigneur parce que la journée a travaillé pour moi. Parce que tout ce que j'avais prévu de faire, ça s'est fait tout seul. Et je n'ai pas affaire à forcer parce que tout ce que j'avais voulu que ça se fasse, Dieu l'a fait. Et je bénis et ça s'est passé très bien. Je dis, tu es la femme du pasteur, toi? Elle me dit oui. Je dis, mais écoute, au contraire, tu devrais plus utiliser ce qu'on te dit, parce que tu verrais plus de résultats. Mais c'était juste pour le taquiner. Hein. Amen. Amen. Mais là, nous bénissons le Seigneur pour cette raison-là, bien-aimés. Nous sommes dans le livre de, comme on avait commencé, dans le livre de 2 Chroniques 32. Si vous voulez bien, on va prendre encore ces versets. 2 Chroniques 32. Nous avons vu déjà la première partie. Après ces choses et ces actes de fidélité parut sur Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Judée et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu et qu'il s'est proposé d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants, afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville, et ils firent de son avis tous. Une foule de gens se rassemblèrent, et ils bouchèrent toutes les sources et les ruisseaux qui coulaient au milieu des contrées. Pourquoi, disait-il, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des eaux en abondance? Ézéchias prit courage. J'aimerais, parce que ça c'est la troisième partie qu'on avait finie,
c'était là. Ézéchias prit courage et il construit la muraille qui était en ruine et leva jusqu'autour, bâtit un autre mur en dehors, fortifié à milieu, dans la cité de David, et aussi prépara une quantité d'armes et de boucliers. Ces points, c'est ce que nous voulons continuer à développer dans l'idée de nous équiper et de faire de nous des hommes et des femmes vaillants par rapport à toutes les situations que nous traversons. Il faut savoir que le courage est un facteur très important dans la réussite dans la vie d'une personne. Le courage est une bénédiction, bien-aimé, c'est une richesse. Une personne qui prend courage, qui a le courage nous amène à construire. Vous allez voir que la vie a souvent réussi aux personnes qui sont courageuses. Alléluia. Parce que le courage te met dans une position déterminante. De manière que tu ne puisses lâcher rien du tout. Quelqu'un qui a le courage, c'est quelqu'un qui ne lâche pas. Même s'il vit des échecs, même s'il vit des déceptions, même s'il vit des choses négatives, celui qui est porté par le courage va continuer toujours à avancer. Je nous ai dit que le courage nous permet de construire. Imaginez-vous, il y avait des actes de fidélité qui ont été, encore une fois, commis par ce peuple. Quand on parle de murailles qui étaient en ruine, on veut comprendre qu'il y avait déjà avant des guerres. Des guerres qui avaient permis que le mur qui a été construit avant est tombé en ruine, mais il n'y avait personne qui avait le courage pour les reconstruire. Et c'est resté dans cet état. Assez souvent aussi, la vie de beaucoup des enfants de Dieu reste dans un état lamentable. À cause d'une déception. À cause d'un événement qui est venu pour casser l'allure de la personne. Nous connaissons, quand on parle du courage, on veut voir encore cet homme de Dieu que Dieu avait dit. Nous connaissons, je crois, c'est Jérémie. Quand Dieu lui dit, prends courage. C'est une personne qui disait à Dieu, je ne suis qu'un enfant. Je ne sais pas faire. Comment tu peux m'envoyer vers ce peuple pour que je puisse leur parler? Dieu va lui dire, fortifie-toi, prends courage. Parce que, vous savez, quand on réfléchit, on raisonne beaucoup, le diable vient s'aimer des doutes et des découragements dans le cœur. Mais lorsqu'on va chercher ce courage, on est prêt à construire tout. On est prêt à rebâtir tout. Et c'est ce qui s'est passé avec Ézéchias. C'était un bon exemple. La Bible dit qu'il prend courage. Pourquoi? Pour reconstruire. Il arrive des fois, il y a des situations qui nous arrivent. Dieu ne veut pas que nous puissions rester dans telle position. Dieu envoie ces situations pour nous permettre de construire quelque chose. Dieu veut nous propulser à l'avant. Dieu veut saisir des opportunités pour te permettre que tu puisses avoir l'intelligence et que tu renouvelles la sagesse à ce que tu puisses reconsidérer tout autour de toi tout ce qui est en ruine et te rebâtir la vie. Une déception ne doit pas te freiner. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Un problème ne doit pas te freiner. Un souci, quoi qu'il arrive, ne doit pas te freiner. Celui qui est courageux, c'est celui qui peut déplacer toutes sortes de montagnes. Alléluia. Parce qu'il faut du courage pour déplacer les montagnes. Il faut du courage pour aller devant. Il faut du courage pour avancer. Il faut du courage pour bâtir. Quand on veut bâtir, si on n'a pas de courage, on ne bâtira rien du tout. Parce qu'on sera tout de suite fatigué. Dans cette ville, le roi qui était là avait laissé à l'abandon des choses. J'ai voulu vraiment chercher une bonne explication par rapport aux ruines. Aux ruines, c'est comme quelque chose qu'on a laissé à l'abandon qui commence à se détériorer, à se détruire. Parce qu'on n'a plus considéré que ça avait de l'importance.
Parce qu'on n'a plus considéré que cette chose-là pouvait me venir en aide. Alors on l'a laissé tomber. Ici, c'est synonyme aussi de tout baisser les bras. Quand on baisse les bras, on est à la merci. À la merci de celui qui est devant. Amen. Hein? Un enfant de Dieu, un serviteur du Seigneur est toujours en garde. Vous savez, dans le combat de boxe, vous allez remarquer que les deux adversaires sont toujours en garde. Parce que celui qui baisse les bras, la garde, le premier, il va recevoir un coup qui va le mettre KO. Et nous, en tant que fils de Dieu, filles de Dieu, serviteurs, servantes de Dieu, nous devons toujours garder encore la garde et être vigilants. C'est cela le courage. Le courage, ce n'est pas considérer celui qui est devant toi. Le courage, c'est de te dire à toi que je suis capable de le mettre KO. Alléluia. C'est un effet psychologique. Voilà pourquoi Dieu ne prendra pas le courage à ta place. Dieu ne viendra pas construire à ta place. Dieu, il est Dieu. Si toi tu ne construis pas, Dieu a disposé pour toi les moyens pour que tu puisses construire. Alléluia. Il te dit, prends courage. Et c'est ce que le roi fait. La Bible dit, quand il a pris le courage, il n'a pas fait seulement un miracle. Il en a fait un autre. Parce qu'il n'était plus sûr de celui-là. Il se dit que celui-ci, je fais bien, mais je vais bâtir encore un autre mur qui va fortifier. Avant, il n'avait pas cette idée. Mais là, il a eu l'idée, il a dit, je vais rajouter. Parce que vous savez, la force de deux personnes chasse 10 000. Alléluia. Amen. Un chassera 1000, mais deux chasseront 10 000. Amen. Voilà pourquoi il a fortifié 2000. Pour qu'il soit sûr. Et c'est là que l'Église doit prendre une leçon. Rebâtir le mur de prière. Rebâtir le domaine de ta vie où tu as laissé en ruine. Là où les choses ne vont plus, tu as laissé des choses en abandon. Dieu te montre aujourd'hui, si tu ne te lèves pas pour élever le mur, tu seras à la merci de ton ennemi. Alléluia. Parce que nous sommes en guerre, je le rappelle, nous sommes en guerre. Le diable va attaquer qui? Il ne va pas attaquer le monde parce qu'il lui appartient. Le diable va attaquer toi parce que tu as l'Esprit du Seigneur, parce que tu as la vie de Christ, parce que tu es un enfant de Dieu. Le diable va plus t'attaquer à toi. Tu es son adversaire préféré. Alléluia. Tu es son ennemi du cœur. Pas pour t'aimer, mais pour te détruire. Pour nous détruire, pour nous déstabiliser. Alors dans ce point, nous sommes tous d'accord maintenant dans nos vies d'élever des murs, des murailles qui étaient à l'abandon et en ruine. Où tu es fatigué. À quel endroit as-tu été freiné? Où tu as perdu le courage? Crois-moi, Dieu t'a déjà donné le courage. Il reste simplement un facteur que tu dois faire. C'est d'aller le chercher, d'aller le prendre, d'aller le saisir. Et quand tu le saisis, tu verras le résultat de ce que tu vas accomplir. Voilà, nous sommes là. Cet homme a accompli. Bien-aimés, nous avons dit dimanche que celui qui élève le mur, c'est celui qui élève la vie de prière. La vie de prière empêche le Dieu de venir même t'accorder de fouet. La vie de prière empêche la colère de Dieu de t'atteindre. La vie de prière empêche même l'ennemi de pouvoir t'atteindre. Parce que quand tu es dans une vie de prière, tu élèves le mur dans la prière, tu montes au niveau de Dieu, et même si Dieu, comme il a été dit dans le livre d'Ézéchiel 22, même si Dieu est en colère contre toi, quand tu te mets à la brèche et tu élèves un mur de prière, la Bible dit que Dieu ne te viendra plus avec sa colère. Il ne pourra pas t'atteindre. Même la colère de Dieu se stoppe. Ça, c'est magnifique. Quand je sais que je suis un homme faible et que je peux stopper la colère de Dieu rien que par les prières. Voilà pourquoi David était quelqu'un qui parlait beaucoup à Dieu. Parce qu'il savait toucher le cœur de Dieu. Alléluia.
par des mots, par des prières. Vous savez, quand Jonas était parti, encore une fois, c'est quoi le pays là qu'il a été envoyé? Ninive. Quand Ninive s'est mis à prier, quand Ninive s'est élevé le mur de prière, quand Ninive a élevé le mur d'adoration, la Bible dit, l'Éternel s'est répandu du mal qu'il allait le faire, il ne le fait plus. Amen. Mais ça c'est merveilleux, parce que Dieu est face à un mur, des gens qui se lèvent dans la prière, des gens qui bâtissent des murs. La Bible dit que la colère de Dieu était sur Ninive, mais Dieu s'est répandu. Vous avez déjà vu où Dieu s'est répandu? Dieu lui-même s'est répandu de la colère qu'il avait. Alléluia. Et cette colère qu'il avait destinée à Ninive, il ne le fait plus. Si Dieu peut se repentir, c'est quand tu élèves le mur, c'est que tu es très important. Alléluia. Que la prière est très importante. Une église qui prie, c'est une église qui est fort et puissant. Un enfant de Dieu qui prie, c'est un enfant qui sera toujours fort et puissant, déterminant. Il va reculer devant rien du tout. Dans quel état nous sommes? Dans quel état tu es? Est-ce que tu es dans un état de Samson sans le cheveu, ou tu es dans un état de Samson avec les cheveux? Quelle est ta vie de prière? À quel état ils sont? Vous connaissez l'histoire de Samson. Vous savez qu'il pouvait terrasser tout ce qu'il avait quand il était avec les cheveux. Même s'il y avait 1 million d'armées qui venaient, il les terrassait, lui tout seul, il les terrassait, il terrassait, il est terrassé. Mais un jour, il a baissé la garde. Le système était mis en place pour voir comment le diable est malin. Il a mis le système en place alors que son père lui disait ne va pas vers les Philistins. Lui, il voulait passer son temps avec les Philistins. Alors, ils lui ont donné une épouse en mission. Sa mission, ce n'était pas pour tuer Samson. Sa mission n'était pas pour lui faire du mal. Mais sa mission était simplement pour lui enlever la source de sa force. Amen, 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 amen. Quand la femme disait chérie, je t'aime, c'est je t'aime là, c'était juste pour enlever la source de sa force. Vous savez tout ce qui s'est passé. Jusqu'au point, il n'avait plus de force. Il s'est isolé et il a livré les secrets de sa force. Mais je vais vous dire une chose. Il a été certes la tête rasée. Il a perdu sa puissance et sa force. Tout le monde s'est moqué de lui. Mais même dans cet état-là, le cheveu peut repousser. Alléluia. Amen. Remarquez, quand tu l'as prié, le cheveu s'est repoussé quand tu l'as prié. Il n'a pas demandé autre chose. Il a dit, permets-moi Seigneur, encore une fois, que ces païens, tous qui sont là, que je puisse amener avec moi plusieurs. Je vais retrouver cette force. Et la Bible va dire que le Saint-Esprit va descendre. Alléluia. Il va les saisir. Il va tenir les poteaux. Et vous savez l'histoire. Mais parce qu'il a prié, il a repris courage. Il a rebattu le mur. Et il a retrouvé sa force. Bien-aimé, ne reste pas sans prier. Quand tu marches, tu dois prier. Quand tu te lèves, tu dois prier. Quand tu manges, tu dois prier. Ce n'est pas celle que tu arrêtes de prier, non. Tu peux prier dans ta pensée, tu peux prier dans ton cœur, tu peux prier en marchant, tu peux prier en faisant tout. Ce n'est pas la peine de faire de prier de langue. Bénis ton Dieu, glorifie la sainteté, glorifie Dieu et adresse le mur. Et vous verrez que l'environnement que vous allez passer sera déjà préparé à l'avance. Nous continuons. Nous avons compris qu'il faut lever le mur de prière. Ta vie est en ruine, spirituellement
remets-toi au travail. Il y a un domaine de ta vie que la vie ne va pas, remets-toi au travail, lève-toi dans la prière. Et tu verras que Dieu va te permettre, avec le courage, la puissance du Saint-Esprit, de rebâtir. Ici, il s'est passé ça quoi? Il bâtit un autre mur en dehors, fortifié à Milo, dans la cité de David. Le quatrième point que nous allons voir, c'est ce qui est aussi important. La Bible dit, il prépara une quantité d'armes et de boucliers. Prendre possession de tous les armes que tu possèdes. Alléluia. Amen. Ça, les enfants de Dieu, des fois, oublient. Jamais vous avez vu quelque part un soldat sans son arme. Mais à l'église, assez souvent nous venons sans armes. Nous marchons dehors sans armes. Nous vivons des situations sans armes. Mais il nous arrivait quelque chose. Mais si on n'utilise pas notre arme. Vous savez, j'avais fini le travail un soir. Je bénis le Seigneur quand je finis mon travail juste sur le parking. Je dis, Seigneur, maintenant la route est devant. Merci parce que tu me conduis pour que je retrouve ma famille. Je prends l'autoroute, j'arrive au milieu. Je vois noir. J'étais frappé par une soudaine vertige. Je ne voyais plus. J'étais à 110 à l'heure, mais je ne voyais plus. J'ai trouvé ça anormal. Ce vertige-là ne pouvait rien faire à cet endroit-là. Surtout au moment où je rentrais et que j'avais béni le Seigneur. Mais j'ai pris l'arme dont nous possédons. Et Satan, ce n'est pas ici que tu vas freiner ma route. Cette journée m'a été donnée. Amen. Je vais la vivre pleinement, du début jusqu'à la fin. Parce que je sais que tu n'as pas le contrôle de cette journée. Et celui qui a le contrôle de cette journée, c'est l'Éternel Dieu des armées. Et ce Dieu-là est mon Dieu. Maintenant, je t'ordonne, à toi vertige, de quitter maintenant mon corps, dans le nom de Jésus, et d'aller attraper un arbre à côté. Si tu as besoin de danser la samba, va danser la samba avec un arbre. Mais pas avec moi. Bien-aimé, en l'instant où j'ai pris l'autorité, j'ai senti pouf. Et j'avais retrouvé toute la vision et toutes les choses. Je suis arrivé jusqu'à la maison. Au lieu d'appeler le pasteur quand ça va pas, prends tes armes. Alléluia. Regardez ce qu'on nous a dit ici. La Bible dit, les rois, après avoir conçu le mur, mais ils prirent possession de toutes les armes qu'ils possédaient et ses boucliers. Il prend possession. Nous devions utiliser les armes que Dieu nous a données. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre, encore une fois d'Éphésiens, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Et tenez ferme après avoir tout surmonté. Ici, celui qui a surmonté, c'est celui qui a le courage. Amen. Tenez donc ferme, ayez en vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse, encore une fois, de la justice. Mettez pour chaussures et à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les trains enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le saint. Éphésiens chapitre 6 verset 13 à 18. On parle à qui ici? La Bible dit que le roi prépara une quantité d'armes qu'il avait en sa possession.
Sachez que celui qui était devant lui avait plus d'armes que les armes qu'il avait. Mais lui, il savait que les armes qu'il avait, lui, étaient plus puissantes que les armes que l'autre avait. Amen. Pourquoi on laisse au dépôt les armes que Dieu nous a données? Pourquoi on a abandonné les armes? Il prit, il prépara une quantité d'armes et de boucliers. Et nous avons vu dans le livre d'Éphésiens, si tu peux le mettre à mon fils, dans le livre d'Éphésiens, que là on nous donne un ordre. Ici, Paul donne un ordre. C'est pourquoi prenez. C'est un ordre du Seigneur. Les chrétiens doivent marcher avec les armes qu'ils possèdent. Parce que sans ces armes-là, tu es vulnérable. Tu peux être attaqué à tout moment. Et tu peux tomber. Voilà pourquoi nous ne pouvons que comprendre que quand Chancerib arrive, tu dois préparer les armes que Dieu t'a données. Ces armes-là sont pour toi. Jésus avait ces armes-là. Satan s'est présenté sur son chemin. Les combats étaient un combat sans merci. Chacun parlait. Quand le diable disait « il est écrit », Jésus disait aussi « il est écrit ». Amen. Nous ne combattons pas contre la chair, bien-aimé. Nous combattons contre les esprits de domination. Contre des esprits qu'on ne voit pas. Des esprits qu'on ne peut pas. Si on n'est pas équipé, c'est trop facile pour nous que nous soyons par terre. Au lieu qu'on accepte d'être par terre, moi j'ai choisi de rester debout. Amen. Amen. Mais en utilisant quand même les armes que j'ai. Si nous entrons dans les détails pour toutes ces armes, vous savez à quoi cela est utile, à quoi cela sert. Tout cela est à ta portée. Quand tu sors, rends toutes les dominations soumises à toi. Amen. Tout l'environnement que tu vas aller, qu'il ça soit soumis à toi. Prends les armes et proclame-le. Proclame ta journée, prépare ta journée. Vas-y et utilise-le. Lève-le, encore une fois, brandis-le, pour que partout où tu passes, qu'on puisse y voir la force que tu as. Aujourd'hui, le monde n'arrive pas à tenir, à aller chercher Poutine parce qu'ils connaissent la force qu'il a. Alléluia. Même l'OTAN entière unie, ils ont peur de cet homme parce qu'ils connaissent la force qu'il a. Ils savent les armes qu'il a. Et quand tu regardes, encore une fois, la définition de tous les armes qu'il a, c'est lui qui a les armes les plus puissantes. Alléluia. S'il appuie sur un bouton, le monde n'est plus. Tous les autres, ils sont derrière lui. Voilà pourquoi ils passent leur temps à négocier. Pour qu'il soit apaisé. Ils ne veulent plus le mettre en colère. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il va faire. Hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Dans ce cas-là, l'ennemi va négocier. Parce que là, toi, tu n'as pas les armes de Poutine. Mais toi, tu as les armes les plus puissantes que le monde n'a jamais conçues. Amen. Et celui que l'ennemi a, c'est des petites mitraillettes des années 50. Vous voyez? Mais sauf que vous voulez vous présenter devant lui, le main vide. Même si vous avez Dieu, Dieu, il est notre généraux, mais il a mis des armes. Si tu vas te présenter chez quelqu'un sans les armes, alors que tu sais qu'il en possède, je ne sais pas dans quel état que tu vas revenir. Hein? Mais ça sera dans un état où on ne peut même pas te ramasser. Ça ne sera pas une ruine, mais ça sera une fosse.
Une grande fausse pour ta vie. L'ennemi sait que si tu sais, il sait aussi si tu sais utiliser ces armes-là. Les grands problèmes avec les enfants de Dieu, ils ne savent pas utiliser les armes que Dieu leur donne. Il faut savoir. Il dit quoi? Prenez toutes les armes que Dieu a fait de pouvoir résister dans les mauvais jours. Les mauvais jours, nous les traversons tout le temps. À tout moment. Personne ne va te dire que telle journée est bonne. Non. Tous les jours dans ce monde, on a toujours des surprises. Nous allons de surprise en surprise. Tenir ferme après l'avoir cimenté. Tenez donc ferme. Ayez en vos reins la vérité. Il n'a pas dit qu'il faut tenir la vérité dans la main. Là, vous savez, ici, c'est une ceinture que Dieu te donne. Parce que c'est plus facile pour toi de tomber dans les mensonges du diable. Vous savez comment les gens tombent dans les mensonges du diable? C'est à force d'être avec la chose. Aujourd'hui, quand vous voyez quelque chose de moche, il suffit simplement que vous passez beaucoup de temps avec. Après, vous allez voir que vous allez commencer à l'aimer. Vous n'allez plus le trouver moche. Et vous allez commencer à l'aimer. C'est ce qui s'est passé au jardin d'Éden avec Ève. Il passait son temps sur l'arbre de connaissance du bien et du mal. Il savait que c'était interdit, mais au bout, à chaque fois qu'il était là, et il s'imprégnait de ça, il a commencé à considérer, et jusqu'au jour où il est écrit qu'il trouva que l'arbre, le fruit était bon. Au départ, il savait que c'était mauvais, mais il trouvait bon. C'est ça pourquoi les publicités sont là aujourd'hui. C'est pour donner encore la sémence aux gens d'aimer ce qu'ils n'arrivent pas à vendre. Alors ils vont faire des choses pour que vous puissiez commencer à apprendre à aimer. Il suffit simplement de mettre une habitude. Je constate ça aujourd'hui. Regardez. Ils ont enlevé les masques, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes avec moi? Ils ont enlevé les masques partout. C'est qui avait ordonné qu'on porte les masques? C'est le gouvernement. On est d'accord? Et même ils disaient que les masques ne servent à rien, ça ne va rien protéger, ça ne sert à rien. C'est juste comme ça. Ils nous ont donné tout ça. Après, ils ont changé la version. Ils ont habitué les gens à une version. Maintenant, ils ont donné l'ordre d'enlever les masques. Mais tu trouves quand même les gens aujourd'hui qui portent les masques. J'ai posé quelques questions. Je ne vous interdis pas de porter les masques, faites ce que vous voulez. Mais j'avais posé une personne. J'ai dit, mais pourquoi tu les fais? Parce qu'ils ont dit d'enlever. Parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'ils vont les remettre. Profite de prendre un bouffée d'oxygène maintenant. Pourquoi tu fais? Il me dit, Daniel, je ne sais pas, je suis habitué. J'ai comme l'impression, si je ne mets pas les masques, c'est comme s'il y avait quelque chose qui manquait. C'est pour ça que je le mets. Voyez-vous? Il est habitué, il ne les met pas parce qu'il va attraper le corona, parce que le corona, on l'attrape même avec les masques, d'accord? On est d'accord, mais pas parce que le variant est là, non. Mais il est habitué à ces choses qu'on l'a imposées. Il ne peut plus s'en débarrasser. C'est ce qui fait le péché dans la vie d'une personne. Quand on est habitué à faire quelque chose, on connaît rester longtemps dans ces choses-là, c'est difficile pour l'enlever. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que tu as appris à l'aimer. C'est une relation d'amour qui est née avec ce besoin-là. Quand tu ne le fais pas, c'est un manque. Tu sens dans ton cœur comme quelque chose d'important te manque. Tu commences même à les rêver. Oh!
Alors là, tu te prends de petit courage. Tu dis, ouais, le Seigneur m'a dit, prends courage. Toi et moi, c'est fini. Après, tu sens un autre manque. Alors, tu vas criser encore. Le mur que tu avais conçu, tu détruis toi-même, tu reprends la chose. Alors là, le diable vient avec les esprits. Les justes tombent, ils se relèvent. Mais t'inquiète, tu vas te relever. Continue. Tu es dans une bonne voie. Nous sommes dans l'état de grâce. Dieu fait grâce. Et toi, tu écoutes ces mensonges-là. Mais dans les rêves, le sentier de vérité. Alléluia. Parce que quand Dieu te prévient, c'est lui seul qui te dit la vérité. Quand tu te dis, prends dans ton rêve la vérité, parce que le diable viendra avec les mensonges. Et tu t'étonnes, tu réponds cela. Dans une relation d'amour, la seule chose que qui peut casser une relation, c'est les conflits. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour ça que vous voyez les gens qui s'aimaient, oh, ils ont fait du mariage. Quand il y a un conflit, chacun se bat, mais tu verras, bon, cassé. À partir du conflit, on va dénoncer le conflit, boum. C'est devenu des ennemis. Ils ont oublié tout ce qui était de bon et c'est devenu une guerre de machettes. Parce qu'il y a un conflit. Ce que je suis en train de vous dire, si vous n'arrivez pas à abandonner ce que vous aimez, créez un conflit. Alléluia. Permet à ce que Dieu crée un conflit. Pour que vous détestez. Paul disait, tout ce que j'avais appris à aimer, je les regarde comme de la boue. Amen. Amen. Comme de la boue. À cause de l'excellence du ministère. Il y a un conflit qui a été créé. Et ce conflit-là, c'est pour te séparer à ce que tu construis le mur. Parce que quand tu crées un conflit, tu abandonnes, tu crées un mur, ça ne viendra plus. Alléluia. Il a pris la vérité, prenez la vérité. Les armes qui sont là, c'est pour vous. Je ne vais pas entrer en détail. Et puis, vous savez, un jour, peut-être, on vous donnera chaque importance de chaque arme pour que vous sachiez les placer à chaque endroit, comment vous pouvez faire. Le diable vient toujours par des petites mensonges qui sont accompagnés d'une petite vérité. Sauf que je vous ai dit, toute vérité qui sort de la bouche du diable est un mensonge. C'est pour cette raison, quand Jésus se baladait, il y avait un démon qui parlait de lui. Et il disait, celui-ci est le Fils de Dieu. Écoutez-le. Il est le Fils de Dieu envoyé sur cette terre pour le salut. Écoutez-le. Comme cette vérité était vraie, parce que Jésus était le Fils de Dieu, et qu'il était venu sur cette terre pour le salut, mais c'était une vérité qui sortait de la bouche de mensonge. Jésus ne voulait pas que les gens s'attachent à cette vérité. Voilà pourquoi il chassait l'esprit. Est-ce que vous réalisez? Il chassait l'esprit pour que cette vérité soit enterrée. Dieu veut que tu puisses être formaté de la vérité du ciel. Amen. Du Fils de l'homme. C'est cette vérité-là qui t'est battue, qui te construit, qui te donne la vie. Sans cette vérité, impossible. La Bible dit qu'on revient à la des Chroniques. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Paul est en train de dire ici que par l'Esprit, il faut continuer à poser des murs. Par l'Esprit, il faut continuer à poser des murs. En toutes sortes de prières. Pose des murs. Monte plus loin pour que tu sois protégé dans ton enclos de prière. Faites en tout temps par l'Esprit. Faites en tout temps de prière. À tout moment, même quand tu es dans la pensée, l'esprit, la pensée, l'âme et l'esprit du corps, tu peux encore l'éduquer à faire des prières. Par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez. La Bible dit, il faut veiller à ces prières que vous avez faites.
Bien-aimé, il ne faut pas lâcher les prières comme ça sans veiller. Il faut veiller à vos prières. Comment on veille? Il faut qu'on vérifie que ma prière est exaucée par le Seigneur. Et que je maintiens cette prière. Et j'attends pour voir les résultats. C'est ce que Dieu fait. Dieu, quand il prêche sa parole, il attend pour voir les résultats. Il veille. Moi, j'attends pour voir les résultats. On y va. Il prépara une quantité d'armes et de boucliers. Continue. Ça, c'est le 4e point. Il donna de chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. Maintenant, quand il a pris des armes, il a tenu conseil. Il a bouché les sources d'eau pour enlever les activités à l'ennemi pour s'alimenter. Après, quand il a bouché les trous, il est venu, encore une fois, il a rebâti le mur qui était en ruine. Étape par étape, il a rebâti le ruine, il a pris le courage, il a rebâti le mur, il a enlevé le mur. Maintenant, quand il a élevé le mur, il a pris possession des armes. Il a pris possession de tous les armes qu'il avait. Et quand il a la possession des armes maintenant, il va faire tout le monde, il va convoquer tout le monde, le militaire et tout le chef à la place publique. Continue, descends s'il te plaît. Et là, il va dire une chose. Il va adresser la parole. Fortifiez-vous et ayez du courage. Le courage, on le donne, quand on a le courage, on peut le donner aux autres. Alléluia. Je vous ai dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Quand on est découragé, comment tu peux aller relever quelqu'un qui est découragé? Au contraire, tu iras à la foncée. Moi, je connais des frères comme ça. Hein? C'est des spécialistes de découragement. Il vient chez toi, il ne vient pas pour te relever. Mais il vient encore pour t'enterrer. Il va t'adresser des paroles. Assez souvent, je m'étonne parce que les enfants de Dieu écoutent plus ces paroles-là que la parole que Dieu leur donne. On écoute plus à cela. Ah, mais tu sais, il a dit, mais la Bible dit, non, mais tu sais, ça, il a dit. La Bible dit, non, mais tu sais, ça, il a dit. Ça, c'est grave. Il va donner le courage. On y va, mon fils. Vas-y. Là. C'est là? Monte un peu. Voilà. Fortifiez-vous et ayez du courage. Écoutez, ne craignez point et ne soyez point effrayés. Oh, ça, c'est une personne qui est remontée à bloc. C'est pas quelqu'un qui rigole là. C'est quelqu'un qui est dans l'assurance. Qui est préparé. Qui attend une chose. Que les échecs se pointent dans sa vie pour qu'il puisse se démontrer la démonstration de la puissance de Dieu pour que ces échecs-là deviennent soumission. Alléluia. Quand on a du courage, on cherche les combats. Un gars qui est fort, il va toujours chercher les combats. Il faut qu'il affirme, il faut que les autres personnes le voient qu'il est fort. Alors, il va provoquer tout le monde. Moi, je me rappelle de cela. Bon, c'était pas moi, c'était un gars. Quand j'étais jeune, j'étais tout maigre. Mais je savais. J'ai déjà vu depuis mon enfance, Dieu met toujours autour de moi des gens. Quand je suis quelque part, j'ai une flopée de gens qui se réunissent et qui sont avec moi. Je n'avais pas compris ça. Dieu réunit les gens toujours. Partout où je passe, c'est facile comment Dieu peut réunir les gens autour de moi pour m'écouter. Alors je savais jouer à cela. Tous ceux qui étaient venus là, c'était des petits gars. Alors ma soeur, elle était moi. Je suis allé chercher un Goliath, un gars musclé fort, qui était sans abri. Il ne savait pas où aller, moi je le nourrissais. Avec l'argent que je prenais chez mon père, j'étais son argent de poche. Je lui donnais à manger, mais pour qu'il reste avec moi. Mais ce gars-là, je peux vous dire, il était fort. J'ai expérimenté sa force.
Avant, quand je partais en ville, je prenais des transports, je payais. Comment j'étais ruiné? Parce que j'ai payé tout le temps le ticket. Mais quand ce gars est arrivé, tous les transports étaient gratos. Comment j'ai économisé? Bien aimé. Quand il me disait on va en ville, je dis ok. On est arrivé devant les transports, il disait toi, descends. Il freinait un taxi, toi. Les gens qui étaient dedans, qui avaient payé, ils doivent sortir. Les taxis étaient mobilisés pour nous. Monte devant. Il m'appelait toujours monsieur le président. Monte devant. Il avait un grand respect pour moi. Peut-être parce que je lui ai acheté des sandwichs. Il ne voulait pas manquer son sandwich. Mais on partait et on ne payait pas. On revenait, il réquisitionnait notre voiture. Oh, mais comment c'était bien. Mais tu sais, tous les mecs du quartier me respectaient. Vous savez pourquoi? Je pouvais gueuler à une personne qui est de haute taille. Je lui dresse des problèmes. Bon, j'avais pas ça. Mais si je tenais tête, même s'il avait la force de me taper, il avait peur parce qu'il savait que Joe Brice était derrière. Il s'appelait Joe Brice, les gars. Joe Brice était derrière. S'il osait dire, je dis, ah, tu veux que j'appelle Joe Brice? Ah non. Nous avons les Joe Brice des Joe Brice. Alléluia. Le Seigneur Jésus. Amen. Nous avons le plus fort. Alléluia. Nous avons le Seigneur de gloire. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Ça nécessite le respect. Alléluia. Tu dois les rappeler au diable. Tu dis, hey, tu veux que j'appelle Joe Jésus? Et là, il va comprendre comment il va te donner du respect. Alléluia. Il va fortifier les gens. Fortifiez-vous, ne craignez point. Parce que là, le peuple avait peur. Ne craignez point, ne soyez point effrayés devant les rois d'Assyrie. Là, c'est parler comme ça, bien-aimé. Mettez-vous devant la situation. Je suis en train de vous amener, mettez-vous devant la situation que les Ukrainiens sont aujourd'hui. Poutine a des armes nucléaires. Et toi, tu dis, tu n'as aucun âme, tu dis, ne craignez pas. Pourquoi les filles de réfugiés sont en train de se barrer? Mais il faut être sûr de ce que tu prononces. Alléluia. Il faut que tu puisses expérimenter ce que tu prononces. Il m'a dit, ne craignez pas. Ne soyez pas effrayés devant le roi d'Assyrie, devant toute la multitude qui est avec lui. Avec nous. Alléluia. Alléluia. Il y a plus qu'avec lui. Amen. Ils étaient combien? Une petite ville. Combien qu'il avait dans son armée? Une petite quantité. Des chefs. Alléluia. Mais il savait une chose. Qu'il pouvait faire confiance à Dieu. Alléluia. Ça c'est le 5e point. Faire confiance à Dieu. Il savait. Il savait que celui qui était derrière lui, il avait une armée qu'on ne pouvait pas calculer. Et cette armée est invisible. Sauf que quand tu te bats avec quelqu'un d'invisible, tu ne sais pas de quel côté le coup partira. Alléluia. Et ça, c'est dangereux, quoi. Le roi d'Assyrie est venu affronter quelqu'un qui avait une armée invisible. Il ne savait pas ce qu'il régnait. Il ne savait pas qui était derrière ce roi. C'est lui, il dit, avec nous, il y a plus qu'avec lui. Continue. Amen. Avec lui un bras de chair. Vous savez, le bras de chair ou le bras de chair, nous avons tous dit, la chair est faible. Amen. Quand il se présente devant Dieu avec la chair, c'est déjà faible, c'est la poussière. Donc il avait décelé déjà que devant vous là-bas, c'était une faiblesse. Et avec nous, l'Éternel notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Amen. Le peuple y confiance. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, c'est fort. Ils savaient que les combats qui se présentaient n'étaient pas à eux. Alléluia. Mais Dieu ne leur a pas
faites rien, faites ceci. Allez, Dieu ne leur a pas dit. Mais Dieu a tout disposé. Il veut simplement que tu te lèves. Alléluia. Dieu veut que tu aies le courage. Il va combattre à ta place. Dieu va prendre des choses en main. Il n'a pas besoin que tu puisses baisser les bras. Il veut que toi tu sois devant. Lui, il vient derrière toi. Amen. Amen. Tout ce que tu as abandonné, tu l'as abandonné pourquoi? Parce que tu avais peur. Parce que tu ne savais, tu croyais que tu étais incapable. Mais parce que tu savais que personne n'était avec toi. Aujourd'hui, il faut savoir que toutes les situations que nous rencontrons dans le monde, ce n'est que les bras de chair. Amen. Un bras de chair. Tous les problèmes qui peuvent venir dans ta vie, c'est un bras de chair. Parce qu'il faut garder confiance à Dieu, bien-aimé. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ta santé. Quand tu te confies à l'Éternel Dieu des armées, lui dit, garde silence et l'Éternel combattra pour vous. Alléluia. C'est ce que Moïse a dit. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne verrez plus. Amen. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir la main de Dieu. L'Éternel combattra pour vous. Je vais vous donner juste une petite parenthèse. Vous savez, moi quand j'étais jeune, avant que je puisse avoir Joe Brice, je vous rappelle. Je suis venu dans le Seigneur trop jeune. J'ai été élevé dans une école missionnaire. Normalement, je devrais être prêtre, mais ça a loupé. Bon, j'ai changé de l'autre côté, je suis quand même un homme de l'église. Donc, depuis l'enfance, je servais le Seigneur. Je voulais voir Dieu. Une fois, je suis allé dans une forêt, je dis, je vais m'isoler pour que vraiment Dieu vienne sortir ici, que je le voie. J'ai besoin de lui dire des choses. Je suis allé dans cet endroit, j'ai prié. Je suis sûr que c'était pendant 5 heures. Aucun Dieu. Il n'y avait personne. Je me suis dit, ah, peut-être il est occupé. Il reviendra un autre jour. Mais je vais vous dire, j'avais cette attitude de prière. Dans ma vie, j'ai toujours remarqué une chose. Quand tu fais confiance en Dieu, tu n'as pas besoin d'avoir peur de celui qui est en face de toi. Assez souvent, quand j'avais des conflits avec des amis, il y a une fois un gars qui a dit, aujourd'hui, si je vois Dada dans le quartier, allez chercher un cercueil, je vais le mettre dedans. Parce que je vais le taper jusqu'à mort. Le rumeur est parti tout le quartier. Les gars me cherchaient. Et sauf que chaque matin, quand moi je sors avec le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est ça la différence. Alors je vis les gars de loin. Il avançait. Trop colérique. Déterminé. Moi aussi j'avançais. On arrive, il avance. Il avance. Arrivé tout près de moi, il avance. J'ai vu son visage. Il était habité par un mal. Je me suis dit, oulala. Aujourd'hui, ma vie, c'est foutu. Mais sauf que, chaque matin, quand moi je prie, je mets une barrière de 100 mètres. Je dis, Seigneur, quand je marche, mets autour de moi une barrière de 100 mètres, que rien ne vienne pénétrer. Tout ce qui est des ténèbres qui va s'approcher de moi devienne lumière. Alléluia. Amen. À 100 mètres de moi, il faut que ça vienne lumière. J'ai trouvé cette technique avec un poisson que j'avais suivi. Moi, je dis, je vais l'utiliser pour la prière. Les gars étaient loin de 100 mètres. Il était furieux. Il s'approchait. Quand il est arrivé juste à 100 mètres, il est rentré dans le périmètre du ciel. Il m'approche, il arrive, le visage commence à changer. Alléluia! Et directement, je suis en train de regarder les gars. Et ça commence à se modifier. Il s'approche, il vient. Ah, Daniel, ça va bien, la famille? Tout va bien? C'est devenu un toutou.
Je dis, ça va? Oui, ah oui, ça va. Je lui ai dit, mais on m'a dit que tu me cherchais pour me buter. Il me dit, non, il ne faut pas écouter ces gens-là. Mais comment je peux te faire du mal, toi? Non, laisse tomber, on est amis. On a checké, ouais, voilà, ok. On est parti, on a bu un verre, il est parti. Quand il est sorti de 100 mètres, le démon est revenu. Il s'est rendu compte que il ne sait pas ce qui s'est passé. Bien-aimé, vous avez un pouvoir. On ne vous demande pas de faire confiance à Dieu. Quelle est la situation qui t'effraie? Fais confiance à Dieu. Parce que Dieu va prendre ta part. Alléluia. Quand on vous prêche, on ne vous ment pas. Mettez-les en pratique. Ici, le roi a fait confiance à Dieu. Job qui avait reçu les assauts de Satan, il n'y a aucun de nous dans cette terre, sur cette terre, aucun de nous n'a reçu les assauts de Satan comme Job. Il avait confiance à Dieu. Il savait que Dieu allait combattre pour lui. Il déclare, écoute, Job 40, c'est là qu'on va s'arrêter. Hein? Il va déclarer, Job 40, tu peux le mettre, Job 40, verset 18. Vous allez voir ce que Job a déclaré. Ézéchias avait confiance à Dieu. Quand il a dit au peuple, il savait que Dieu était là. Il savait l'armée de Dieu était là. Il savait que personne ne pouvait venir l'attaquer. Avec tout ce qu'il avait fait, il était déjà dans la victoire, il combattait dans la victoire, il marchait dans la victoire. Il savait que l'éternel Dieu ne pouvait pas l'abandonner. Mais Job, vous savez ce qu'il a déclaré? Que le fleuve vienne, alléluia, à déborder dans ma vie. Il ne s'enfuira pas. Même si le fleuve déborde, même si les choses sont pires, il va dire que les Jourdains se précipitent dans sa gueule, il reste calme. Il parle d'une personne qui est sous les assauts. Il dit, je reste calme, la personne reste calme. Même si le fleuve se déborde dans ta vie, ne fouille pas. Bien-aimé, quels que soient les problèmes qui se présentent, reste calme dans le Seigneur. La gloire de Dieu est dans le calme. Amen. Amen. La puissance de Dieu se reste dans la paix, dans le calme. Fais confiance en Dieu. Celui qui est dans le calme, c'est celui qui fait confiance à Dieu. Parce qu'il sait très bien que Dieu ne va pas l'abandonner. Dieu n'abandonne jamais quelqu'un. Dieu n'abandonne pas un juste. Dieu n'abandonne pas une famille. La Bible dit, celui que Dieu a soutient est réellement soutenu. Un peuple que Dieu conduit est réellement conduit. La maison que Dieu garde est réellement gardée. Donc il faut faire confiance à ton Dieu que tu viens prier tous les dimanches ici. Tous les mardis, fais-lui confiance devant les situations. Ne cherche pas quand même à trouver des solutions. Ici, il y a des fleuves qui viennent à déborder. C'est un tsunami qu'il est en train de parler ici. Il ne s'enfuit pas, personne ne s'enfuit pas devant le tsunami parce qu'il sait, même quand ça s'approche, jusqu'à ce qu'il arrive, quelque chose va se passer. Amen. Amen. À la dernière seconde, quelque chose va se passer. Dieu va changer les choses. Que les Jourdains se précipitent dans sa gueule, il reste calme. Il reste calme. Ésaïe va compléter ceci. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, les saints d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Ésaïe 30, 15. Celui qui est calme, il fait confiance en Dieu. La paix qui surpasse toute intelligence. Quelles que soient les situations qui vont se présenter, je sais. Quand tu tiens un conseil, tu bâtis le mur, tu bouches les trous, tu arrêtes toutes ces choses-là, tu prends tes armes
et tu fais confiance à Dieu, tu vivras heureux et heureuse. Alléluia. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Merci. Parce que vous pouvez venir attendre des choses comme ça, où Dieu peut vous amener. Je sais que la fatigue est là. Vous avez travaillé toute la journée. Mais il est très important qu'on puisse vous dire ces choses. C'est pour vous armer. C'est pour que nous soyons une église forte. Une église puissante. Alléluia.